Il est 12h30, l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Soyez les bienvenus au sommaire. À Bobo Baoulé, un village pas comme les autres. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Vous le saurez dans le carton vert dans quelques instants. Et puis en Allemagne, le pays restitue les bronzes du royaume du Bénin au Nigeria. C'est tout pour les titres. Je le disais à l'instant, dans la commune d'Abobo se trouve un village nommé Abobo Baoulé. Ce village ébrié en plein cœur d'Abidjan est spécial. Beauté architecturale des bâtisses, propreté en son sein. Cet assemblage fascine bien de monde. Comment le village est organisé pour parvenir à ce résultat, pour que serve d'exemple à plus d'un? Notre équipe de reportage a fait une incursion dans ce village, suivant ce reportage de Théodore Zouzou commenté par Clément Boko. Il est 8 heures. La rue principale d'Abobo Baoulé grouille déjà de monde. Sa propreté, tout comme celle des voies secondaires, attire les visiteurs. Une fierté pour les habitants. Le village est magnifique. C'est un beau village. Bon, la première chose qui m'a marqué, ce sont les arbres, la vue. C'est beau à voir comme village. L'environnement, en tout cas, vraiment, c'est propice, quoi. Voilà, pour faire du sport. Même quand je ne fais pas du sport, je fais un peu de marche, je viens m'asseoir dans le village, reprendre un peu d'air. Ça me plaît le village en tout cas. Dans le jardin public, à l'entrée du village, des jeunes gens munis de tondeuses, de machettes et de râteaux sont déjà à la tâche. Ils tondent la pelouse, les fleurs et retracent les parcelles. Redonner la beauté à ces lieux, un travail qu'ils exécutent fièrement. Chaque matin, la chefferie nous ordonne d'aller travailler dans tel endroit. Et comme ça, on va en faire le coin propre. Puis on attend le lendemain pour aller encore dans d'autres coins. Je suis fier parce que pour faire ce genre de boulot-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Et puis, quand tu es un enfant du village, que tu fais ce travail, voilà, le chef est content de toi. Ils reçoivent ce matin la visite du deuxième adjoint au chef du village, venu les encourager. Ils sont encouragés par le village qui leur donne un petit pécule chaque fin de mois. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Mais sachez que ce n'est pas aussi facile, hein, parce que ce sont des gens qui ont pratiquement tout laissé pour s'occuper de l'entretien du village. Donc le village leur vient en aide pour qu'ils puissent au moins se prendre en charge. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont une douzaine et nous avons à peu près pour 720 000 francs par mois. C'est ce groupe qui est chargé de tondre le gazon aux abords des écoles, des lieux de culte et du palais royal. De l'autre côté, dans une autre rue, des femmes et des hommes, balais en main, nettoient la rue et les façades des maisons. Pour cette activité, toutes les femmes d'Abobo Baoulé sont mobilisées. C'est une habitude que nous avons eue depuis nos grands-mères. Et nos grands-mères nous disaient, une femme qui se lève et qui ne balaie pas, mais on ne peut pas l'appeler une femme. Donc quand la femme se lève le matin, elle doit balayer sa cour, balayer sa rue, faire sa vaisselle de la veille et rendre toute la maison propre et la rue propre. Donc cette habitude nous est restée. Cette habitude nous est restée de grand-mère en mère, de mère en fille, et nous essayons d'inculquer ça aussi à nos jeunes sœurs. Les locataires de magasins et d'appartements n'échappent pas à ce règlement. Les consignes qu'ils nous ont données en matière de propriété, les matins, on se réveille, quand on vient au magasin, on balaye les rues du village, voilà, pour rendre la rue propre. Et ça, on pense que c'est une bonne chose pour nos travail aussi. Toutes ces ordures rassemblées dans les deux groupes d'entretien sont conduites au cimetière du village. Ici, c'est le nouveau site. C'est notre nouveau dépotoir. Avant, on était ailleurs, mais on nous a dit de venir mettre ici maintenant. Une situation qui n'arrange ni la chefferie, qui, ce mardi, fait le contrôle de la propriété, ni la responsable de l'environnement. On les déposait dans notre ancien cimetière et on s'est dit quand ça va sécher, on va le brûler. Mais sur la tombe de nos parents aussi, mettre du feu, c'est quelque chose. Le chef et les notables sont en train de faire mains et pieds pour trouver un endroit où déposer les ordures et que ça ne dérange pas la population, et par l'odeur et par l'aspect hygiénique. À Abobo Baoulé, la sécurité est un point important dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur ces voies, devant les écoles et les lieux de culte, on aperçoit des terre-pleins ou des balises.
cette maternelle n'est pas épargnée. Ces balises nous servent énormément. Il y a des horaires même auxquels nous les plaçons. Le matin, quand nous accueillons les enfants, nous les plaçons pour que tous les usagers sachent qu'il y a une école et que des enfants sortent et entrent. À 11h30, le gardien les replace pour dire qu'il y a des enfants qui sortent. Ainsi de suite, l'après-midi. Et vraiment, ça nous sert. Au-delà de la protection contre les accidents de la circulation, le village est paisible et sécurisé. Au niveau de la sécurité à Bobo-Baoulé, nous avons recruté des jeunes du village qui font la sécurité, mais discrètement, avec la collaboration de la police et de la gendarmerie. La propreté et la sécurité sont le fruit de la politique mise en place par la chefferie. Le village a mis en place une équipe qui s'occupe de l'entretien du village. Et ça fait de lourdes charges pour le village, mais le village a accepté de faire pour vivre dans un cadre beaucoup plus propre. Nous ne cessons de passer l'information dans notre langue comme en français pour attirer l'attention de chacun sur la propreté des rues. En la matière, la sensibilisation est facilitée quotidiennement par le griot ou la communication du village. Pour dissuader, des sanctions sont brandies. Lorsque les caniveaux qui sont devant les cours, c'est des caniveaux destinés aux eaux de pluie. Si nous surprenons quelqu'un en train de verser des eaux ménagères dedans, mais vous êtes convoqué à la chefferie et vous prendrez votre peine. Si c'est 200 000 francs, vous allez payer. Les eaux des fosses septiques qui coulent dans la rue, c'est interdit aussi. Le village d'Abobo-Baoulé n'a rien à envier aux quartiers les plus huppés d'Abidjan. La chefferie et tout le village reçoivent en guise de félicitations un carton vert pour la mise en œuvre d'une ville durable. Renseigner les élèves en classe de 3e sur les métiers et formations qui pourront les intéresser après l'obtention du BEPC, c'est l'objectif que vise la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité. Pour joindre l'acte à la parole, cette direction a organisé une conférence en faveur de la Journée nationale de l'orientation, comme vous pouvez le voir sur ces images. La consommation excessive ou régulière d'alcool représente un risque réel pour la santé et particulièrement chez les jeunes de 16 à 25 ans. En plus d'un impact à long terme, l'alcool peut engendrer des comportements dangereux. Face à ces risques, un colloque a été organisé pour prévenir l'alcoolisme. Abdoul Guira. En Côte d'Ivoire, nombreux sont ces jeunes qui font de l'alcool et des substances illicites leur passe-temps favori. Conséquence, échec scolaire, délinquance, vie brisée. Cette situation intrigue au plus haut point l'ONG lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire, LCACI. Cette organisation initie donc un colloque de prévention de l'alcoolisme chez les mineurs, élèves et femmes enceintes. Objectif, interpeller autorités et acteurs du commerce de boissons alcoolisées sur leur rôle et contribution à l'éradication de ce phénomène. Nous souhaiterions interpeller tout le monde à une prise de responsabilité, à pouvoir accompagner l'ONG, pouvoir protéger ces enfants-là contre l'alcoolisme. Et aussi interpeller tous les transporteurs à ne pas consommer de l'alcool avant de prendre le volant. L'objectif aujourd'hui, c'était plus axé sur les tenanciers de maquis et bars. Voilà, pour leur interdire de servir de la boisson aux mineurs. Voilà, et cela pour contribuer à la bonne santé des enfants. Conscient donc de l'enjeu d'une telle thématique, les élèves présents au colloque saluent l'initiative. Je pense que cette organisation est très bonne pour sensibiliser les élèves ainsi que les mineurs et les enfants âgés de moins de 18 ans pour leur bien-être. L'alcoolisme est dangereux pour la santé, chers amis. Évitez de prendre l'alcool. Cela peut détruire et anéantir votre vie. Le colloque de prévention de l'alcoolisme est le premier du genre. Il fait suite à une caravane dénommée « Zéro consommation d'alcool » par les mineurs et élèves de Côte d'Ivoire. Selon l'enquête menée lors de la caravane, sur 1700 élèves et mineurs, plus de 63% ont déjà consommé de l'alcool. Est considéré mineur en Côte d'Ivoire toute personne âgée de 0 à 18 ans.
C'est devenu une tradition à Bongwa, un village de la sous-préfecture d'Ara, la fête de l'Igname. Ce tubercule est très important dans l'histoire de ce peuple à Moronou. La découverte de cet aliment a évité la famine à ce peuple venu du Ghana. Pour tout cela, un culte lui est dédié en fin d'année en guise de reconnaissance à Dieu. Théodore Zouzou. Des pas de danse exécutés avec perfection et élégance pour souhaiter la bienvenue à la place publique du village. C'est la danse Abodan, une des symboliques culturelles du peuple Agni Moronou, aux côtés du Kenekpli, ou le tam-tam parleur. Nous sommes à la célébration de l'Igname à Abongwa, village de la sous-préfecture d'Ara. Une fête pour marquer leur reconnaissance à Dieu qui les a préservés de la faim en leur offrant ce tubercule. C'est le passage à une nouvelle année exigeant une purification. Quand il y a un problème de famille et tout ça, c'est un moment d'accepter son prochain. C'est un moment d'oublier tout le mal que vous avez endossé pendant toute l'année. Un moment de pérennisation de leur culture. Sont donc en attraction des troupes artistiques de jeunes, comme les petits-enfants d'Eba, et ceux venus du village voisin de Nguinou. Puis l'instant des sacrifices des 5 familles du village, à savoir Bambile, Wassabo, Malam Boussoufoué, Kwa Boussoufoué et Apani Boussoufoué, devant toutes les populations rassemblées, tant attendues. Une sorte de verdict donné par les mânes des ancêtres sur le chef et le climat social qui règne dans la famille. Le partage des foufous jaunes et blancs, ainsi que le jet de poulet qui constitue la boussole. Voilà, c'est l'exercice le plus dur. Si on tue poulet, on jette les poulets là. Si on jette les poulets là, ça se couche sur son ventre. C'est que le génie l'a appris, nos ancêtres ont pris. Si ça se couche sur son dos, c'est que ça n'a pas marché. On doit reprendre le poulet. Bon, c'est comme si nous sommes en fin d'année, juste pour la fête des Ignames, venir voir les parents et puis tout ce qui n'est pas au point. Il y a des problèmes dans la famille, c'est à ce moment-là qu'on règle tous ces problèmes-là. Pour les invités, c'est un pan de la culture Agni Moronou à promouvoir. Alors, il faut dire que j'ai été très impressionné de voir que dans ce village, on a conservé des acquis culturels de très longue date. Ce cérémonial, ce rituel m'a beaucoup impressionné parce que je pense qu'aucun peuple ne peut se développer s'il ne tire pas ses racines dans, on va dire, ses racines culturelles. Le progrès pour le village est une priorité pour la mutuelle de développement d'Abongwa. Mais cela n'est possible que dans l'union et la paix. Il est vraiment opportun qu'on fasse un appel à tous et à toutes pour que dans l'union, on puisse travailler. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, comme je l'ai dit, planétaire. Il faut qu'on mette nos expériences ensemble pour que Abongwa puisse en bénéficier. Parce que les cultures de café et de cacao aujourd'hui ne suffisent plus pour le développement d'un village. C'est dans la paix, dans l'union que chacun pourra apporter sa contribution vraiment à l'édifice qui est vraiment cher à nous tous. La fête de l'Igname à Abongwa est une institution du village. Rendez-vous est donc pris pour le 8 décembre 2023. Bonne nouvelle ou triste réalité, à vous d'en juger après avoir entendu cette information. Les Nations Unies décident d'assouplir l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo. Mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui retire la mention exigeant que les pays informent ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Kinshasa, qui considérait cette exigence comme un obstacle bureaucratique, a salué cette décision. La République démocratique du Congo fait l'objet d'un embargo de l'ONU sur les armes depuis 2000 afin de faire face à l'étendue des violences dans le pays.
Et pour terminer, la ministre des Affaires étrangères allemande en visite au Nigeria depuis dimanche a restitué ce mardi des bronzes pillés dans l'ancien royaume de Bénin. Ces précieux bronzes font partie des quelques 1130 objets que l'Allemagne s'est engagée à restituer au Nigeria. Voilà, c'est la fin de cette édition. Les formations, c'est également le flash et les 19h30. À très